Hey, salut les loulous, c'est Tonton Hunter. Aujourd'hui, j'ai un petit morceau de la légende de la marque Gibson à vous montrer. Bon bah voilà, il s'est passé une petite offrande comme ça des dieux du rock. Il fallait absolument que je partage ça avec vous parce que bah, c'est un petit peu tout l'intérêt de la chaîne. On va un petit peu creuser la chose. Et ouais les gars, c'était au cours de mes pérégrinations habituelles, hein, des ventes, des achats, des échanges, hein, vous commencez à connaître un petit peu le système de fonctionnement du tonton et puis bah, de la chaîne, hein, comme je vous l'ai dit, hein, si ces vidéos existent, c'est grâce à vous, grâce aux abonnements, donc d'ailleurs si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire, et puis bah tout simplement grâce aux ventes que je fais qui permettent de financer la chaîne. Au cours de ce dernier mois, avec le Paris Guitar Fest notamment, j'ai eu plein de super opportunités et il y en a une qui est passée près de moi. Il a fallu que je m'y agrippe parce que bah, tout simplement, hein, des fois, vous savez, il faut suivre votre instinct et il y a des belles choses qui arrivent. En tout cas, on essaie de provoquer un petit peu cette chance. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, tout simplement, vous avez vu, j'avais eu une super Gibson Les Paul Murphy Lab Pelham Blue, donc quelque chose de très rare. Et puis bon bah Murphy, hein, on connaît un petit peu le degré de finition de dingo. Et puis bah là, Special Color, Special Order, Made to Measure même carrément. Vous l'avez vu dans quelques-unes de mes vidéos. J'ai évidemment joué pas mal avec. Et puis bah c'est tellement un bonheur cette gratte. D'ailleurs, je pense que c'est une des celles que je vais regretter le plus. Mais bon, c'est comme ça, c'est un peu la nature de la bête, un peu la nature du business. Mais quand je l'ai vendu, j'ai eu pas mal de nouveaux contacts, avec notamment une personne super sympa qui se reconnaîtra si elle voit la vidéo. Et je me suis fait un petit trip sur Paris, justement en allant au Paris Guitar Fest, et vous allez comprendre un petit peu le lien, pour tout simplement faire un deal, pour pouvoir aller la chercher, parce que quand il m'a dit, tiens, mais nonchalamment, un petit message sur Zikinf, qui dit, tiens, en fait, j'ai ça, ça peut t'intéresser? Bah déjà, qu'est-ce que c'est? Parce que même moi, c'était un modèle et une série que je ne connaissais pas. Donc c'est aussi pour ça que j'en fais une vidéo. Je me dis que je dois pas être le seul. Et puis comme vous êtes comme moi, des petits historiens en herbe et que vous aimez bien bah, accroître votre knowledge, votre culture sur bah, tout ce qu'on adore, hein, des marques mythiques, des guitares qui sortent de l'ordinaire, les fameuses pépites exotiques que le tonton essaie toujours d'aller vous chercher. Bah là, on est pile dedans. Donc qu'est-ce que c'est? Ben tout simplement, c'est ça. C'est ça les enfants. C'est quelque chose, un ovni, je pense qu'on peut on peut dire ça. Je vais vous mettre évidemment les petits plans sexy habituels parce que bah je pense que ça le mérite bien. Vous voyez, de toute façon elle est belle sous tous les angles. Il y a des trucs super fun à on pourrait passer des heures sur cette guitare, mais le temps presse parce que bah, je vous l'ai dit, hein, c'est un peu la nature du business. Donc pourquoi je vous fais cette vidéo maintenant? C'est parce que bah, tout simplement, on est le 27 mars et j'ai mis mis des petites annonces hein, sur le net, sur Facebook, etc. Les derniers jours. Et je pense que vous l'avez vu parce que cette guitare fait beaucoup parler, en bien et en mal, parce qu'évidemment, on sait bien qu'il y a toujours des aigris qui traînent, qui sont dans les hautes herbes et qui attendent qu'un passant arrive pour lui sauter dessus, même sans savoir. Après, je vous arrive dessus en piqué diagonale. Et là, c'est l'hymne à la cruauté, attention. Hein. Un hôtel de récé au culte de la barbarie. Donc, je me suis éclaté avec cette gratte. Elle a vraiment fait énormément parler, c'est ce que je viens de vous dire. Et à raison, parce que là, on est sur une pièce historique, un morceau de la légende de Gibson, à des époques où il tentait plein de trucs différents, il faut le dire, parce que là, on est dans les années 70. Et celle-ci est un modèle très très particulier. On est sur une série qui s'appelle la série Artisan. Alors la série Artisan, qu'est-ce que c'est? C'est en fait au milieu des années 70, Gibson, comme je le disais, était un petit peu dans leur délire où on essaie des trucs, en même temps on se rend compte que notre marque elle commence à avoir pas mal d'histoires derrière elle et on aime bien aussi commémorer des choses. Hein. Bon bah maintenant vous le savez, hein, vu le nombre de séries anniversaires qu'ils ont sorti, des rééditions de tels modèles, de telles années. Bon, je crois que maintenant vous connaissez un petit peu leur philosophie. J'aime l'argent. Et là, ils ont dit, voilà, on est à un moment un peu charnière de notre époque, de notre histoire, de notre marque, etc. Il s'était passé pas mal de choses, donc on est dans l'époque Norlin, qui est pourtant une époque assez décriée, mais qui a vraiment son lot de petites pépites. Hein. Je vous invite vraiment à dépasser un peu la vie populaire de oh, les Norlin, c'est des guitares super lourdes et puis elles sont pas terribles. Bah, on disait ça aussi des strats des années 70, et dedans, pourtant, les CBS, il y a aussi des super pépites. Alors, il faut peut-être un peu plus chercher, parce que des fois, vous pouvez tomber pour le coup sur des guitares pas ouf, et à mon avis, ça doit être pareil aussi pour les guitares de cette époque chez Gibson, mais il faut vraiment creuser. Là, pour le coup, c'est mieux de les avoir entre les mains et de pouvoir les tester.
préféré. Ben là, c'est totalement ça. Là, on est sur une bête incroyable. On est sur quelque chose qui est gorgé de détails historiques. Rien que déjà la tête, hein, vous l'avez vu. Le logo, donc un logo qu'on appelle pré-war, parce que tout simplement, vous le retrouvez sur des Gibson des années 20, 30, etc. Donc le logo avant la guerre, pré-war. C'est vraiment un hommage à la descendance de tout ce qui a fait les Les Paul, etc. Quand Gibson ne faisait pas que ça, d'ailleurs, vous allez voir un petit peu les détails pour les inlays viennent de leur gamme de banjo. Vous voyez, c'est des trucs, c'est pour ça qu'il y a des petits cœurs, des petits motifs, etc. Ça change vraiment de l'ordinaire, c'est ce qu'ils ont voulu foutre sur leur gamme custom, parce que je vous l'ai pas encore dit, mais en fait, elle fait partie de la gamme des Les Paul custom. C'était même le sommet de la gamme de cette époque. En fait, ils se sont dit, on veut faire le modèle le plus ouf possible, donc on veut commémorer notre marque, notre légende, etc. Et en même temps, on veut faire la Les Paul custom la plus ouf qu'on puisse. À notre époque, pour eux, c'était contemporain, évidemment. Donc, ils ont évidemment utilisé les meilleurs bois qu'ils avaient sous la main, vraiment tout ce qu'ils pouvaient faire de mieux. On retrouve donc l'essence de la Les Paul Custom avec ce binding, ce triple pli qui est maintenant bien connu. Et ils se sont dit, allez, soyons fous, de toute façon, on en a rien à foutre, on est Gibson ou merde. Donc ils nous ont foutu 3 pick-up. Alors elle existait, il faut savoir que pour les versions un peu plus lointaines, donc celle-ci est de 75-76, on y reviendra après, c'est ce qui fait aussi sa rareté. Mais il y a eu un petit peu plus tard des versions 2 micros. Alors ça c'est la finition walnut, comme vous voyez, donc noyé un petit peu à cause de la teinte tout simplement. Et vous voyez, il y a un manche érable et tout, on a de l'acajou, on a le triple binding, donc autant vous dire que c'est ce qui est décrié pour les guitares de l'époque, hein, c'est souvent le poids. Là ici on est sur 4,55 kg, et donc pour une Les Paul des années 70, et encore plus 3 micros, c'est correct. Donc dites-vous que 4,55 c'est correct pour l'époque. Vous avez des bêtes qui montent à 5,5 kg, 5,6 kg sans problème. Donc vous imaginez un petit peu après un concert, une répète, les épaules, tout, c'est pour ça que Zakk Wylde, il a des bras d'enfoiré et tout, tu vois. Mais voilà, je me disperse un peu parce qu'en fait, je suis super enthousiaste d'avoir chopé cette petite merveille. Même les micros sont des micros à part, c'est des Tarbuck qui sont d'origine. En fait, cette guitare est complètement d'origine, ce qui est assez ouf parce qu'en fait, on en trouve de temps en temps. Alors déjà, les modèles artisans, ça court pas les rues. De cette année-là, encore moins, et ça, je vous raconterai la petite histoire après parce que c'est ce qui m'a fait aussi un peu craquer. Mais alors, souvent, elles ont été bidouillées, hein, comme souvent les grattes à 3 micros, les micros ont été changés, etc. Là, c'est des micros avec beaucoup de sorties un peu comparables à des Bill Lawrence de l'époque. Pareil, à l'époque Norlin, hein, donc il y a un lien, évidemment. Et puis, c'était une époque où il kiffait faire des Les Paul à 3 micros. CF, la guitare de Ace Frehley, d'ailleurs, à qui on dédie cette vidéo, puisqu'il nous a quitté il y a pas si longtemps. Donc voilà, les Les Paul à 3 micros, parce que, pourquoi pas? Parce que, non, pas less is more, more is more. But people kept on telling me to slow down, you know, I said, hey, slow down. I'm like, oh. You know, remember, less is more. And I always said, how can that be? How can less be more? It's impossible. More is more. Donc voilà, 3 micros, des Tarbuck avec énormément de sorties, de gains, etc. Ce qui est un peu étrange pour l'époque, mais ce qui en fait une compagnonne ou je sais pas, une petite demoiselle très agréable quand vous allez taper de la disto à crever, beaucoup de gains. Donc évidemment, ça a ravi le tonton.
Et puis voilà, plein de petits détails. Là, elle est montée en wraparound, vraiment très chouette. On a les boutons en top hat qui sont pas vraiment ce qu'on retrouve sur les customs de ce moment-là. On a un étui chainsaw, je vous mettrai une petite photo de la première génération, la toute première génération avec la moumoute rouge et les fermetures un peu étranges qui, pareil, généralement ne résistent pas au temps. Et pour le coup, et celle-ci aussi a son étui dans le même état que la guitare, donc vraiment ultra préservé. On voit qu'on y a fait super attention. Et c'est aussi un bonheur, c'est ce qui m'a fait craquer, c'est quand on a un objet de collection comme ça, historique, dans cet état, on est obligé de l'avoir, même si ce n'est pas pour longtemps, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais déjà devoir m'en séparer, et elle a déjà trouvé même une nouvelle maison, puisque voilà, je vous l'ai dit, on est le 27, on est vendredi, lundi, je vais faire 6 heures de route pour aller l'amener à sa nouvelle famille, parce que je me sentais pas de faire un petit chronopost ou un même si j'utilise plutôt UPS d'habitude pour envoyer, mais bon, déjà les Les Paul, vous savez que les têtes de Les Paul ont tendance à être un peu suicidaires, c'est un peu kamikaze japonais, et enfin voilà, pour le coup américain, mais là je me suis dit allez, je m'en fous, c'est 6 heures de route, mais je veux qu'elle arrive entière, parce que je veux vraiment qu'Alexis, son nouveau papa, puisse la voir vraiment en main propre, et que je veux voir vraiment les petites étoiles dans ses yeux quand il va ouvrir la case, parce que c'est exactement ce qui s'est passé quand moi je l'ai découverte. Et ça m'a fait aussi un petit pincement au cœur de s'en séparer, même si je sais, comme je vous l'ai dit, c'est un petit peu la nature de la chaîne, du business et tout. Il faut que ça tourne, il faut que il y ait des choses qui se passent, des petites demoiselles comme ça, même si elles sont fort attachantes, doivent partir et certaines doivent rester. Et il y en a, on les échange. Voilà, vous connaissez un petit peu l'histoire. Là, je me suis vraiment trop éclaté avec. Vous allez voir, je vais vous mettre un petit extrait. Je me suis tapé une impro blues avec, et c'est Bonamassa avec des gros doigts en mode knacky parce que c'est le tonton qui joue, mais l'esprit il est là, vous avez juste envie de vous jeter dedans, de lui donner tout ce que vous avez. Elle est très très attachante. Le manche est pas trop sticky pour cette époque, parce que c'est aussi un problème des Les Paul des années 70. Souvent les vernis sont un peu collants comme ça. Là c'est pas du tout le cas. Le manche est magnifique, je vais vous mettre des inserts et des vidéos, c'est trop chouette. Et je vous ai dit qu'elle avait une petite particularité, en plus de tout le reste, parce qu'évidemment c'est déjà une série qui sort tellement de l'ordinaire. Mais en fait, je me suis rendu compte en discutant avec le gars et tout simplement en procédant à quelques expertises, n'est-ce pas, quelle était c'était une early production, voire même probablement une pré-production. Si vous voulez, alors pareil, pour l'histoire de Gibson dans les années 70, c'est un peu le bordel, les numéros de série sont pas toujours très fiables, etc. Il y a des séries qui ont existé et tout le monde n'est pas d'accord sur le début d'année de production, etc. Là, généralement, les gens disent qu'elles ont démarré en 77, certains disent 76, moi j'ai plutôt vu 76 d'ailleurs, et jusque 79, 80, etc. Comme je vous l'ai dit, après il y a d'autres éditions, d'autres finitions, il y a même des versions de micro, etc. Là sur celle-ci,
Quand donc je vous l'ai dit, je l'ai chopé juste avant d'aller au Paris Guitar Festival. Alors qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit, est-ce qu'on n'est pas au meilleur endroit avec des spécialistes de vintage pour justement la montrer à quelques personnes bien plus cultivées que moi et qui ont vraiment ce knowledge, cette culture du vintage et qui connaissent ces marques glorieuses et qui vont pouvoir m'aider à authentifier déjà, à me dire si c'est pas des conneries et surtout à essayer de dater. Et alors qu'est-ce que j'ai fait? Vous le voyez là, je suis obligé de faire un petit big up. Enfin, je suis obligé, non, mais j'en ai envie. Big up à Sully Depcat Pickups, le spécialiste du vintage en France, hein, il faut le dire, avec plusieurs personnes, notamment Jonathan Berg, etc. Des gars qui ont souvent des pelles magnifiques entre les mains, des vrais, des micros PAF originaux, des bursts et plus si affinité. Donc, je lui ai dit tout simplement, je viens de choper une petite bête, ça fait même pas 2 heures que je l'ai entre les mains, le salon a pas encore ouvert, est-ce que tu veux bien y regarder 5 minutes? Et Sully, son grand cœur a parlé une fois de plus. Et d'ailleurs, je sais pas si je l'ai dit, mais je te fais un petit coucou et un petit bisou, ma poule. Et on l'a ouverte. Il m'a dit que déjà, c'est vrai que c'était pas des pièces qui couraient très souvent, même si, pareil, époque décriée, un Orleans, c'est pas toujours les Les Paul préférés des amateurs. Et moi, je tirais à tort, parce que toutes celles que j'ai pu avoir avaient vraiment quelque chose de particulier. Bon, à part le poids, évidemment. Et donc, on l'a ouvert. Il a pu authentifier tous les potards. On a des potards de 76. Au début, on s'était même gouré. On pensait même qu'il y en avait un de 75, mais c'est pas toujours facile à lire. Là, après être revenu, on a pu vraiment faire des photos, des zooms, etc. Donc finalement, tous les potards sont des CTS de 76, et en plus, on a pu authentifier le numéro de série, et le numéro de série lui indique 75. Donc à partir de là, on a pu faire des recherches, et là on a trouvé le truc le plus improbable. Il existe un site spécialisé d'ailleurs qui a eu plusieurs versions, d'ailleurs plusieurs moutures, d'un fan complètement fou en Allemagne, et quand j'en ai parlé à Julien Bitoun, il m'a dit oui évidemment, il y avait vraiment que pour faire ce genre de site. D'ailleurs je le salue aussi, je vais plus lui montrer les photos de la belle, malheureusement j'aurais voulu lui faire essayer, mais le temps a manqué. Donc Julien, si tu passes par là, un petit coucou, et j'espère qu'on pourra faire ça une autre fois, et avec une autre guitare du coup. En fait, ce fan allemand complètement dingo, il a répertorié, il a parcouru tous les sites, que ce soit des sites de vente, les vieilles versions d'eBay, etc., parce qu'il y a encore des archives qui traînent, et il a répertorié au travers des années, parce que comme je vous l'ai dit, une fois que son serveur avait un peu craché sur une vieille version, il a refait un site où il a repris tout ce qu'il avait mis, ses archives perso et tout, et en fait, il tient un petit recueil de tous les modèles pré-production et early production, donc tous les premiers modèles qui sont sortis d'artisans. Visuellement, il a un crush sur cette série, et en même temps, je peux le comprendre parce que ça sort vraiment de l'ordinaire, et c'est pas le seul. D'ailleurs, si vous êtes fan de Doom, etc., allez checker le guitariste de Iron Fire et de Sleep, parce que il joue parfois sur scène avec une artisan, comme quoi les fans de belles Les Paul à qui on envoie un peu dans la tronche ne s'y trompent pas. Et donc avec Julien et avec Sully, on a pu voir un petit peu le numéro de série, indique bien 75, et quand on a recherché sur le fameux website / blog de cet Allemand un peu fou, on a retrouvé tout de suite dans les premières son numéro de série. Elle est tracée depuis un petit moment, ça a été une vente sur eBay il y a quelques années. Donc vous voyez, il y a des petites perles comme ça, si on cherche bien et qu'on a les bons contacts, on peut arriver à retrouver parfois leur circuit, leur vie, on arrive à retracer un petit peu ce qui leur est arrivé. Et je suis super content de voir que ce morceau d'histoire il est préservé, et en plus j'ai vu Alexis, j'ai pu discuter avec lui, ça a l'air d'être un vrai passionné. Donc là je crois qu'il a chopé une Les Paul Junior 59 ou un truc comme ça, donc je sais qu'il va y faire attention et qu'il va la faire vivre. Donc c'est tout ce qui m'a importé. Donc voilà, une petite pré-production, une artisan des années 75-76 dans un état de ouf, aucune casse, toutes les pièces sont d'origine. Donc évidemment j'ai mis quelques annonces par-ci par-là, parce que je voulais déjà un petit peu partager ça avec les gens des différents groupes, parce qu'à la base on est censé être aussi des passionnés avant d'être des gros cons aigris, pardon. J'ai pas su me retenir, oups, ça m'a échappé. À la boulette. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Ah oui, j'ai fait la boulette. On a repoussé les limites, là. Et la plupart des gens étaient super contents. Il y en a même qui ont remercié que je l'ai publié parce qu'ils connaissaient pas non plus. Donc ça a participé aussi à faire connaître un peu plus cette série. Et évidemment, les grincheux habituels. Oui, mais la sœur de mon oncle, de son voisin, il en avait une. Non, mais ça vaut pas ça. Et puis tu vas voir sur un autre groupe et il dit le contraire. Et après il dit ouais, non, mais en fait c'était pas cette version-là. Mais il y en a une, elle est de 79 et c'est plus les micros d'origine. Et puis le manche il est cassé, mais elle est qu'à 5000, donc t'es un voleur. Voilà.
les jouets habituels des internets, n'est-ce pas? Donc là, c'était bon, bah, j'ai un peu feed the troll par moment, mais bon, majoritairement, c'est plutôt eux qui m'ont bien saoulé. Je n'ai pas réussi à rester imperméable à, à leurs assauts effrénés. Wow, quel lyrisme! On voit que je suis en train d'écrire un bouquin, hein. Ça commence à me à déteindre un petit peu sur ma vie quotidienne, et je suis vraiment trop content, cette guitare. Hey, salut les loulous, c'est Tonton Hunter, le tonton du futur qui revient dans la vidéo. Il fallait absolument que je vous raconte tout ce qui s'est passé hier, parce que ça a été une journée vraiment incroyable. Et bon, bah voilà, vous savez bien que quand il se passe ce genre de petites dingueries, des road trips, etc., bah il faut un petit moment immortalisé en vidéo, donc voilà. Hier, donc comme je l'ai dit, je pense précédemment quand j'ai parlé de l'artisan, elle avait trouvé un nouveau papa, une nouvelle famille d'adoption chez Alexis. Et donc hier, je me suis tapé 6 heures de route bah, pour aller le rencontrer déjà, et puis bah, pour voir si ça allait coller, vous savez, hein, quand il y a petite phase d'acclimatation, lui montrer un petit peu la bête, etc. Et puis se rencontrer entre passionnés, c'est toujours un chouette moment. Et j'étais loin de penser que j'allais passer une telle journée. Je vais vous raconter pourquoi, parce que franchement, ça a été incroyable. C'est pour ça aussi que je prends le temps. Je vais sûrement prendre 5-10 minutes pour vous en parler, parce que bah voilà, des fois, il se passe des rencontres. Vous rencontrez des gars, vous avez l'impression de les connaître depuis 10 ans, alors que vous parlez depuis 2 jours. Et ben, c'est exactement ce qui s'est passé avec Alexis. D'ailleurs, s'il passe par là, je l'embrasse et je lui fais un coucou, parce que c'est même plus un accueil qui m'a fait. J'ai été reçu comme un prince. Et ça fait vraiment bien plaisir. Donc, comme je vous l'ai dit, j'avais 3 heures aller, 3 heures retour, parce qu'il habite un petit peu loin. Il habite on va dire à la ronde, à une demi-heure d'Épernay à peu près, pour vous donner une idée, dans le 51. Et donc je me suis pointé avec l'artisan, parce que c'est une guitare sur laquelle il avait flashé, sachant qu'il en avait déjà une, mais un petit peu plus récente, avec dans une configuration 2 micros, qui est très rare aussi, qu'on voit vraiment pas souvent. Donc il savait un petit peu à quoi s'attendre, surtout au niveau des micros, même si encore une fois, lui, c'était une 2 micros. Et donc il m'a reçu chez lui, il m'a fait à bouffer et tout, c'était trop bien. Je devais rester, aller 1 heure, je suis resté quasiment 4 heures. Donc ça vous donne déjà une idée d'un petit peu comment ça s'est déroulé. Il m'a fait essayer plein de trucs, parce qu'il a la chance d'avoir, enfin la chance, et il s'est donné le moyen d'avoir une super collection de ouf. Et c'est ça vraiment qui m'a touché, c'est que c'est surtout un passionné. Et en fait, dès qu'on parlait d'un truc, il fait attends, j'aimerais bien te faire essayer un truc. Ça, tu verras. C'est incroyable, il faut vraiment que tu mettes tes mains dessus, c'est des choses qu'on va pas souvent passer, faut que tu essayes, ça se trouve tu auras pas l'occasion d'en retester une un jour. Et allez, tous les 10 minutes il m'a amené une pelle, et tu disais mais comment c'est arrivé ici? Oh, cool. D'accord, on reste ici, on va discuter avec vous. Avec Alice Cooper. On mérite pas. On mérite pas. On mérite pas. On est tout petit. On est à chier. C'est quoi cette caverne d'Alibaba de fou? Bah c'était complètement ça, le mec, le cœur sur la main, qui te sort des bébés, mais genre des bébés qui leur placent dans un musée, hein, tu connais, ce genre de choses, mais un passionné qui joue toutes ces guitares, qui connaît leur histoire, qui est pas juste, qui les empile pas quelque part dans un coin et elles prennent la poussière. Non, non, elles sont là, il en joue très bien d'ailleurs. Et puis c'est quelqu'un qui aime bien en parler, qui invoque, bah tout simplement, hein, à chaque fois qu'il me parlait d'un de ses bébés, les petites étoiles dans les yeux et tout. Donc j'avais juste envie de m'écouter, de l'écouter parler, et après d'essayer les trucs qu'il me mettait entre les mains. Alors donc je peux cocher une case incroyable, qui est un peu un objectif de guitariste qui aime bien le vintage, et qui aime bien toute l'histoire de la guitare. J'ai pu essayer, grâce à lui, encore merci, une Gibson de 1959, pas une réédition, une vraie, alors pas une Burst, mais une Les Paul Junior Double Cut, pardon, qui était vraiment incroyable. J'étais loin de penser que le P90 d'origine avait une patate d'enfer comme ça. C'est un régal à jouer, hein. Tu te prends vite pour le Joe Bonamassa du pauvre, hein, en ce qui me concerne, parce que évidemment j'ai même pas un dixième de son talent, mais en tout cas c'était vraiment trop fun de jouer là-dessus. Il m'avait fait une petite config maison avec un petit combo Marshall qu'on avait poussé à Burn avec un atténuateur, et il allait me chercher plein de pépites. J'ai eu la chance d'essayer une SG de 1968. Il allait me chercher un petit peu, vous connaissez, hein, attendez, je me lève 2 secondes. Hop. Notre bon vieux Anto nous avait ramené ça il y a quelques mois sur la chaîne, la Solo Dallas. Donc là c'est la Storm, c'est la version, en fait c'est le Schaffer Effect. Donc ça reproduit en fait
toutes les conditions que l'émetteur d'Angus Young avait sur scène. Donc c'est ce qui confère un petit peu ce boost dans les médiums, un petit peu de boost d'intensité, etc. C'est ce qui est un petit peu dans la mystique du son d'Angus. Eh ben, le Schaeffer Effect est notable pour y avoir largement contribué. Et donc lui, il a la version en boîte complètement, une espèce d'énorme boîte comme ça avec un vue-mètre. C'est incroyable quand tu joues, tu vois la petite aiguille qui bouge. C'est un peu gadget, mais c'est tellement fun. Donc si c'est gadget, c'est évidemment indispensable. Et puis c'est pas un gadget niveau sonore parce que tu sens vraiment la diff quand on l'a rajouté sur le Marshall. Ça a rajouté vraiment ce petit pic de médium, ce petit boost, ce côté un peu électrique, un voltage. C'est Angus pas pour rien, tu vois. Et donc quand j'ai joué un peu d'ACDC comme ça, il fait attends, faut que je te ramène un truc. Donc il me ramène ça en version grosse boîte. Je vous mettrai des inserts. Et la SJ de 68 et là la magie opère. Hein, là tu te crois vite dans un stade. Hein, j'ai fait des moulinets comme ça ou pas loin en tout cas. Donc ça a été super fun. Il était tout simplement super bienveillant. Il avait juste envie de partager sa passion avec quelqu'un d'autre. Et puis quand on parlait, on se comprenait. Quand il a ramené la boîte et que je lui dis ah mais c'est un solo Dallas, il fait, oh tu connais et tout, tu vois. Elle dit ah et ça pourtant tout le monde ne connaît pas et tout, donc ça a fait plaisir de pouvoir échanger là-dessus. Et il avait plein de petites merveilles. J'ai malheureusement pas eu le temps de tout essayer, mais je voulais vous parler notamment de la Les Paul 59 Junior Double Cut qui est complètement folle, la LG de 68 qui est dingo. Il m'a fait essayer plein de petites dingueries. Je vais essayer avec son accord. Il m'a dit que ça pouvait l'intéresser, mais encore une fois, il y a quand même 6 heures de route. De vous faire peut-être 1 ou 2 vidéos chez lui un jour. Parce que il veut partager sa collection justement aussi avec la commu, avec vous, et c'est tout à son honneur. Hein. Tout le monde fait pas ça. Tout le monde ouvre pas les portes de chez lui comme ça. Je lui ai dit, il m'a accueilli avec des trucs de ouf. On s'est bu une petite pinte. À la fin, on s'est fait le petit digestif de l'amitié avec un bon whisky japonais et tout. C'était vraiment excellent. Il a adoré l'artisan. Donc voilà, elle a enfin trouvé. Ça a été très très rapide. Hein. Encore une fois, vu tous les messages que j'ai reçus, j'ai vu qu'il y a sur certains groupes, on a plus de 350 likes, messages, etc. Bon, pas tous très pertinents, mais ça c'est un autre débat d'internet, n'est-ce pas? Mais voilà, c'était juste un super moment, je voulais le remercier pour ça. Il m'a fait essayer des dingueries, il avait aussi des acoustiques de ouf, même si je suis pas le meilleur, ça correspond pas énormément à mon jeu, donc ça a été un peu donné de la confiture au cochon. Mais voilà, vous connaissez, on en a quand même profité. J'ai essayé une Jaguar série L de 1965, aussi c'est le genre de guitare qu'en plus j'aurais jamais essayé vraiment de moi-même, donc c'était super de pouvoir avoir ça entre les pattes. Et puis tout simplement profiter. Il voulait vraiment qu'on prenne son temps. Il avait des dingueries, il y avait de la marque No Fleur, je les ai pas essayées, mais ça avait l'air ouf. Il y avait une Cugneto, il y avait une No-Caster, enfin il y avait vraiment une collecte d'enfoirés. Et il m'a fait essayer une petite dinguerie, et si on fait ne serait-ce qu'un épisode chez lui, j'aimerais bien vous en parler, parce que c'est une guitare inconnue au bataillon, sauf vraiment des super passionnés connaisseurs de la marque Gibson. C'est une Gibson Crest, donc là c'était une Gold Crest. Il y en a eu moins de 200 exemplaires et ça a été produit 3 ans dans les années 60-70. C'est un truc de malade, mais c'est un truc de psychopathe, tout en palissandre de Rio. Je vais vous mettre juste une photo en insert pour vous faire baver, mais j'espère vraiment qu'on aura l'occasion d'aller l'essayer en vidéo chez lui, parce que je voudrais pouvoir partager ça avec vous tout simplement. Donc, que dire? J'ai passé une après-midi, je suis arrivé à 11h, je suis reparti vers 14h30, 15h, quelque chose comme ça. Je voulais juste la remercier parce que partager comme ça, c'est un petit peu le but de la chaîne, c'est aussi le but de tous les musiciens, hein, j'imagine, en tout cas c'est le mien. Et puis parler de la gratte, voir les petites étoiles dans nos yeux respectifs. À chaque fois qu'il me ramenait une merveille, je pouvais poser mes grosses mains à bout d'idées dessus, c'était trop le fun. Pareil, pas juger, juste se faire plaisir, envoyer du son, s'éclater. On a essayé des trucs pas chers comme des trucs inestimables. Voilà, ça c'est aussi le signe du vrai passionné. On a essayé une Burns à 600 balles, qui trop bien, un vieil ampli qu'il a payé dans un cash converter, je sais pas quoi, 10 balles, un truc comme ça, et qui rendait super bien aussi. Enfin bref, il y en avait pour tous les goûts, on s'est éclaté, on a passé un incroyable moment. J'espère vraiment que je pourrais au moins vous montrer sa collection. Il m'a dit qu'il était pas très fan de passer lui-même à l'image, donc vous verrez sûrement pas Alexis, mais en tout cas il a la gentillesse de bien vouloir nous ouvrir ses portes, et ça j'espère qu'on arrivera à saisir cette opportunité, que je pourrai le partager avec vous. Dans les semaines à venir, il va y avoir des trucs de dingo, parce qu'en ce moment, je suis un relais postal, un relais UPS, parce que j'arrête pas de recevoir des grades. J'ai craqué, surcraqué, re-recraqué, torchon, chiffon, carpette, tout ce que tu veux. J'ai plein de choses à vous montrer. J'ai des ESP Japon custom
des années 90. J'ai des Les Paul. Vous m'avez réclamé des Les Paul. Bah ouais, là, vous avez allumé un feu, les gars. Vous êtes pas près de l'éteindre. Il y a des trucs de ouf qui arrivent. Il y a une R8 qui est arrivée. Il y a une Les Paul Custom de 89, de l'année de naissance du tonton, un millésime incroyable. Oui, bon, je me les jette des fleurs, mais bon, voilà, c'est comme ça. En tout cas, voilà, il y a plein de choses qui vont arriver sur la chaîne. J'ai aussi pas mal de demandes de partenariat en ce moment, donc ça fait super plaisir. J'ai vu qu'on avait dépassé, je crois, les 2007 ou 2800 abonnés. J'avoue que j'ai un peu perdu le compte. La vidéo sur Patina a l'air de marcher à crever. Vous avez l'air d'être super content qu'on puisse aussi faire des trucs avec des budgets plus raisonnables et puis de répondre à vraiment des questions que vous vous posez. Vous verrez, il va y avoir un test d'un ampli aussi qu'on me réclame à corps et à cri. Et bah voilà, moi c'est pour ça que je suis là et que je fais des vidéos concrètement. C'est pas pour ce que ça me rapporte, croyez-moi, mais c'est vraiment pour pouvoir répondre à nos questions de guitaristes, partager notre passion et tout. Et là, c'était vraiment la journée qui symbolisait tout ça. Donc voilà, c'était le tonton du futur pour vous du passé. Genre, on ne sait plus, vous savez bien, les retours dans le temps, c'est toujours un bordel. Donc voilà, c'était Tonton Hunter. Prenez soin de vous. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo sur l'artisan. Encore une fois, c'est les petites pépites qu'on voit pratiquement jamais passer. Donc voilà. Et ne soyez pas aigris sur Internet. Je sais que c'est facile, mais c'est dommage. Soyez bienveillants. Ça coûte pas plus cher. Et un petit sourire, une petite tape dans le dos de temps en temps. Vous savez pas le plaisir que ça peut faire à quelqu'un. Allez, c'était Hunter. Ciao les gars. Bref, voilà, vous connaissez. Voilà, j'avais juste envie de partager ça avec vous parce que, encore une fois, c'est pas une... hop, je viens de taper dans le micro, donc à mon avis, ça a dû faire un bruit dégueulasse. Voilà, c'est des guitares qu'on voit pas tous les jours. C'est des guitares qui font partie de l'histoire, tout simplement. J'avais envie de vous montrer ça. Et puis, en ce moment, je m'éclate bien. J'ai la chance d'avoir des partenariats sympas et puis d'avoir découvert des gens passionnés. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo patinage, je suis trop content d'avoir des partenaires comme Wood for Music qui me soutiennent et puis qui aiment vraiment la chaîne, tout simplement. Et puis, en ce moment, je m'éclate bien. Je parle beaucoup avec Patrick Houschmidt, de Suisse, qui fait des pics de ouf. Je vais vous mettre quelques gros plans. En ce moment, je jouais exclusivement sur ces médiators, quasiment. Il fait des médiators un peu hors norme. Il utilise notamment du torlon. Là, vous le voyez ici à la caméra. Qui est vraiment ce qui est le plus costaud au monde pour faire des alliages, etc. Pour faire des mélanges de matières qui vont résister au temps et aux épreuves. En ce moment, je n'utilise que ça. Je suis super content de ces pics. Alors, ils sont un petit peu souvent dans des formes un peu hors normes et dans des tailles assez assez importantes. Et en fait, ça a vraiment un intérêt. Vous l'aviez vu aussi à la vidéo que j'avais fait sur la Strandberg parce que mon pote Eric, en fait, c'est lui qui m'en a parlé et lui, il joue aussi exclusivement sur Houschmidt, sur ses plectres. Il fait aussi des guitares, hein. Je vous invite à aller voir sur son site, il y a vraiment des petites merveilles. Mais là, vous allez voir, je vais vous mettre un petit déballage du dernier colis que j'ai eu parce que j'ai trouvé ça un petit peu fun. Et tout simplement, c'est fun à l'usage. Le fait que ce soit un petit peu grand, ça vous permet un petit peu de changer votre jeu, ça vous permet de mettre un petit peu moins de tension dans votre poignet et de jouer un peu plus longtemps. Moi, je sens vraiment la différence. Alors là, sur 3 micros, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'évidemment, le micro du middle, vous connaissez, hein, ça arrive aussi sur les strats, des fois vous tapez dedans. Mais j'étais content un petit peu de sortir de ma zone de confort et de pouvoir utiliser des médiators qui sortent de l'ordinaire, des plectres qui ont été pensés et ingénierés vraiment pour que ce soit du top matériel et que c'est un vrai intérêt non seulement physique, résistant et puis surtout efficace, hein. C'est un petit peu ce qu'on leur demande. Hop, celui-là est vraiment dingue, d'un point de vue aussi bien esthétique que tout simplement hein, au niveau des specs, etc., des formes et tout, il y a de la personnalisation de dingue. Il fait des petites choses rigolotes, regardez son petit porte-clés qui est assez fun qu'il m'a envoyé. Donc encore une fois, Patrick, si tu passes par là, big up à toi parce que c'est aussi quelqu'un, un artisan tout simplement qui compte pas ses heures pour aller creuser. Il a des brevets de ouf, c'est le seul à utiliser dans le monde le torlon. En tout cas, c'est lui qui a déposé les brevets, même si évidemment il y a toujours un petit peu de copiage par-ci par-là. Donc malheureusement, il peut pas garder toujours l'exclusivité parce que des gens se servent un peu de son travail. Mais bon, ouais, c'est comme ça. Hein. Quand on a grand cœur et qu'on essaie de se donner, il y a toujours bien des gens pour en profiter. C'est malheureux, mais c'est un petit peu la condition humaine, n'est-ce pas? Donc voilà, trêve de philosophie de comptoir un petit peu. Je vous embrasse, prenez soin de vous, j'espère que la découverte vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissiez déjà et si vous avez pu vous mettre vos mains dessus. En tout cas, moi j'ai adoré, c'est vraiment une guitare qui a du punch et ça fait du bien d'avoir des guitares avec une grosse personnalité comme ça. Tu la sens, ma grosse personnalité. Allez, c'était Tonton Hunter, trêve de conneries parce que j'en ai dit suffisamment. Ciao, prenez soin de vous.